Bonsoir à tous. Voilà, parole de Dieu est merveilleuse. Elle est vivante, elle est efficace. Et nous pouvons toujours à nouveau remercier Dieu pour cette parole. Alors c'est en relisant à plusieurs reprises l'épître de Paul à Tite que j'ai été frappé par la répétition de deux formules qui revenaient à plusieurs reprises, c'est-à-dire œuvre bonne ou bonnes œuvres selon les versions, et saine doctrine ou foi saine. Alors si Paul insiste tellement sur ces deux points, c'est qu'ils doivent avoir de l'importance. Donc, première question, qui était Tite ? Tite était donc un collaborateur, un compagnon dans le service de Paul. Son nom ne figure pas dans les Actes des Apôtres, mais on le trouve dans différentes épîtres de Paul. Donc Tite était un païen d'origine, il n'était pas juif, et Paul l'avait comme première mission déjà envoyé à Corinthe pour y réprimer des abus, mettre de l'ordre. Tite fut envoyé là avec un autre frère après l'envoi de la première épître aux Corinthiens à cause de renseignements ultérieurs reçus sur les chrétiens de Corinthe. C'était une tâche délicate lorsqu'on se souvient de ce que Paul décrivait dans la première épître aux Corinthiens, ce qui se passait dans cette église. Et donc Paul attendait impatiemment le retour de Tite, mais celui-ci lui apportait de bonnes nouvelles. Et ces bonnes nouvelles, nous les lisons dans la deuxième épître aux Corinthiens, lorsque Paul leur écrit après avoir appris ce que Tite avait rapporté. Et nous lisons dans 2 Corinthiens, au chapitre 7, les versets 6 et 7. « Mais Dieu, qui encourage les humbles, nous a encouragés par l'arrivée de Tite, et non seulement par son arrivée, mais encore par l'encouragement qu'il avait reçu de vous. Il nous a raconté votre vive affection, vos pleurs, votre passion jalouse pour moi, ma joie n'en a été que plus grande. » Et c'est donc cette lettre que Tite avait apportée aux Corinthiens. Par la suite, il n'est plus question de Tite qu'après le premier emprisonnement de Paul à Rome, et nous le retrouvons donc là de façon plus précise dans cette épître de Paul à Tite. Nous apprenons donc qu'il était un proche collaborateur de Paul, un homme de confiance pour lui, chargé en quelque sorte de mission délicate. Alors, quelle est la mission de Tite auprès des chrétiens de Crète ? Nous avons vu que sa mission auprès des Corinthiens avait été délicate et ce sera encore le cas de celle que Paul lui confie auprès de Crétois. Nous lisons donc dans cette épître au chapitre 1er, le verset 5, « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Donc, mettre en ordre certaines choses, ce qui ne devait pas être la chose la plus simple, et établir des responsables dans chaque ville. Il y avait donc plusieurs villes et plusieurs églises. Alors, quel est le contexte sur cette île ? Je ne sais pas si vous arrivez à situer. La Crète, donc située, c'est la plus grande des îles grecques, située entre la Grèce et au sud, le continent africain, la Libye. Ce n'est pas une toute petite île, elle a 280 km de long, 12 à 55 de large, elle est montagneuse, avec des sommets à plus de 2000 mètres, et elle comptait donc plusieurs villes. Donc nous voyons que la tâche de Tite n'était pas simple de visiter plusieurs villes sur cette île qui n'était pas toute petite et à l'époque il n'y avait pas d'autoroute pour se déplacer.
Qu'apprenons-nous au sujet des Crétois? Alors nous lisons toujours dans le premier chapitre les versets 12 et 13. L'un d'entre eux, leur propre prophète, donc un Crétois, a dit « Crétois toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. » Lorsque nous lisons les défauts que cite Paul et que Tite risque de trouver chez certains, nous comprenons combien il doit faire preuve de sagesse. Certains traits de caractère que nous allons lire et certains vices sont incompatibles avec l'exercice d'une responsabilité dans l'Église. Et nous pourrions dire qu'on peut étendre ces recommandations à chaque chrétien, que ce n'est pas simplement valable pour les responsables. Nous lisons donc ce que Paul recommandait au sujet des qualités ou des défauts à ne pas avoir pour les responsables de l'Église. Et on peut penser que s'il insiste sur certaines choses, c'est qu'il devait avoir déjà une petite connaissance des Crétois, connaître leurs défauts, leurs problèmes, leurs éventuels vices. Donc nous lisons toujours dans le premier chapitre la fin du verset 6 et jusqu'au verset 11. Donc les anciens, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque ou l'ancien soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Toutes ces choses-là, on peut penser que Paul imaginait que cela existait chez certaines personnes et qu'il ne fallait absolument pas que cela soit le caractère d'un responsable de l'Église. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradictoires. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Paul parle bien là de personnes qui se trouvent dans les églises en Crète. Il y avait donc dans les églises de Crète un certain nombre d'autochtones, de Crétois, mais il y avait également des Juifs qui se trouvaient dans ces églises. Problème avec les Crétois d'origine, nous avons déjà vu comment ils ont été décrits, pas toujours recommandables. Problème avec les Juifs qui veulent garder certaines de leurs pratiques religieuses, et Paul avertit Tite à leur sujet lorsqu'il dit au chapitre 3 au verset 9 « Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi. » Et au verset 16, il fait ce triste constat, et il parle là, il faut bien s'en souvenir, de personnes qui se trouvent dans une église, dans les églises à Tite. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. On pourrait donc dire que la pensée centrale de l'épître est que ceux qui se disent chrétiens, donc ces Crétois à l'époque et nous aujourd'hui, doivent prouver la réalité de leur foi par de bonnes œuvres, par une vie en accord avec ce qu'ils professent. Jacques rappelle cela également dans son épître, et nous lisons dans Jacques 2, les versets 17 à 20. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres,
et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Et nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce qui va davantage toucher ceux qui nous entourent? Nos paroles ou nos actes, notre vie? Alors bien sûr, il faut parler, il faut témoigner, mais notre vie est un témoignage bien plus fort, je pense, bien plus impactant. Et s'il y a des désaccords entre les deux, nos paroles n'ont pas d'impact. Je me suis souvenu de cette citation, je ne sais plus de qui elle est, qui disait « Ce que tu fais parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis. » C'est une saine doctrine dont parle Paul ici, qui doit produire la foi, la véritable foi, et cette foi produira de bonnes œuvres. Alors, quelle doctrine? De quelle saine doctrine s'agit-il? Qu'est-ce que Paul rappelle à Tite et demande à Tite de rappeler aux Crétois? Que tous les hommes sont pécheurs, et il reconnaît que nous sommes ou étions tous un peu ressemblants à ce portrait peu flatteur qu'il a dressé des Crétois. Au chapitre 3, le verset 3, « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. » Tous pécheurs. Je pense que chacun peut se reconnaître en partie au moins dans les descriptions qui sont faites, mais il y a la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'Évangile, et c'est cela que Paul demande à Tite de rappeler. Nous lisons la suite, les versets 4 à 7. « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. » Donc deux choses principales qu'il rappelle ici, et ça pourrait être contradictoire, mais ça ne l'est pas, puisqu'il dit « Il nous a sauvés non à cause des œuvres, pas par les œuvres, mais justifiés par sa grâce. » Et c'est là, au verset 8, que Paul fait le lien entre la saine doctrine et les bonnes œuvres. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Certaines versions disent à exceller dans les bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Donc nous voyons que la foi, la nouvelle naissance, la conversion précède les bonnes œuvres qui sont demandées aux chrétiens. Et Paul a rappelé cela de façon très explicite et très claire aussi dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 2. « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vous, donc pas par nos œuvres. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Créés en Jésus-Christ, dans quel but? Créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Pour traduire en langage simple, je dirais, je ne fais pas, nous ne faisons pas pour être sauvés, nous pratiquons
parce que nous sommes sauvés. Alors pourquoi, dans quel but? Pratiquer de bonnes œuvres pour glorifier Dieu. Pour glorifier Dieu. C'est ce que Pierre dit dans sa première épître, au chapitre 2. Il dira « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Ayez au milieu des païens une bonne conduite et vos bonnes œuvres les confondront, montreront qu'il y a quelque chose de réel dans votre vie. Je pratique de bonnes œuvres, je veux pratiquer de bonnes œuvres par obéissance et par amour pour Dieu. Et on rappelle les deux principaux commandements que Jésus a dit dans Matthieu 22. Jésus lui répondit, donc à cette personne qui lui a demandé quel était le plus grand commandement. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et nous pouvons constater que la plupart des bonnes œuvres que nous sommes amenés à pratiquer ont comme origine l'amour du prochain. Alors, quelles bonnes œuvres? Que mettons-nous derrière cette expression « quelles bonnes œuvres » ? Alors, il y a donner. Alors, j'ai relevé le verset qui est marqué en grand derrière, là-bas. 2 Corinthiens 9, 7, « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Et on pourrait dire, quelqu'un a écrit que finalement le don d'argent est quelque chose qui ôte le pouvoir à l'argent, puisqu'il nous a dit « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ». En donnant de l'argent, je fais perdre du pouvoir à l'argent puisque je m'en débarrasse sans contrepartie, sans recevoir rien en échange. Les besoins financiers de beaucoup d'œuvres et d'églises chrétiennes ne sont couverts que par les dons des croyants. Mais si quelqu'un n'a pas les moyens dans ce domaine, il est possible de donner dans d'autres domaines, notamment donner de son temps. Le temps, tout le monde en a, plus ou moins. Donc, donner de son temps pour aider matériellement, déménagement, rénovation d'un logement, faire des courses, différents travaux, pour faire une visite, quelqu'un, pour écouter et parler, ou simplement tenir compagnie, pour intercéder, là aussi, cela est la portée de tout le monde, prendre du temps pour prier, pour un service à l'Église, pour une garde d'enfants, pour un prêt matériel. Et Jésus a donné encore d'autres pistes. Lorsqu'il dit dans Matthieu 25, 35, à la fin des temps, lorsque nous nous trouverons en présence de Dieu, lorsqu'il dit « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Et les personnes à qui Jésus dit cela manifestent leur surprise. « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim? T'avons-nous donné à manger ?» etc. Alors effectivement, ces personnes n'ont jamais été en contact physique avec Jésus, n'étaient pas leur contemporain. Et écoutons la réponse de Jésus. « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Jésus nous montre là que
finalement, il peut être un bénéficiaire indirect de nos bienfaits. Alors si nous pouvons penser à cela, que lorsque nous faisons ce genre de choses qu'il décrit ici, donner à manger, donner à boire, recueillir, vêtir, visiter, etc., c'est comme si nous le faisions à Jésus. Et je pense que nous réalisons que lorsque nous donnons, donner, c'est que cela soit dans le domaine de l'argent, que cela soit dans le domaine du temps. Donner, c'est renoncer. Donner, c'est renoncer à quelque chose. Et nous voyons combien la parole de Dieu se complète, les textes les uns les autres, puisque Jésus a dit si vous ne renoncez à vous-même, vous ne pouvez être mes disciples. Donc lorsque je donne, que ce soit du temps, de l'argent, je renonce à que tout l'argent soit pour moi, je renonce à ce que tout mon temps me soit consacré à moi pour mes besoins, mais je donne, je renonce. Alors qui sera bénéficiaire de mes bonnes œuvres? Y a-t-il un ordre de priorité? Trouvons-nous un ordre de priorité dans la parole? Là encore, la parole nous éclaire, toujours par la bouche de Paul. Dans 1 Timothée, chapitre 5, au verset 8, il dira « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. » Aux Galates, il dira, Galates 6, verset 10, « Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. » Donc, il est question de la famille, ceux qui nous sont le plus proches. Il est question des autres chrétiens, des frères et sœurs en la foi. Mais dans Timothée, il dira encore, chapitre 2, le verset 1, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Pour tous les hommes. Donc il y a bien la famille, les frères et sœurs en Christ, mais cela ne doit pas nous encourager à nous replier dans ces deux domaines, c'est-à-dire notre famille et les autres chrétiens. Faire profiter d'une bonne œuvre celui qui en a besoin. Cela peut se présenter sans que nous le cherchions, et nous lisons là 2 versets dans les Proverbes. Proverbes 3, 27 et 28. « Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai quand tu as de quoi donner. » Il ne s'agit pas de rêver à ce que je pourrais faire si j'étais riche, si j'avais tel ou tel don, mais de faire aujourd'hui et en présence du besoin de quelqu'un ce que je peux ou ce que je sais faire. Le don ou service accordé est gratuit et il n'attend rien en retour. C'est ce qui est dit ici, « Demain je donnerai quand tu as de quoi donner ». Non, ce n'est pas un échange, le don n'est pas un troc, c'est gratuit. C'est gratuit comme Dieu donne gratuitement, puisqu'il est dit le don gratuit de Dieu, c'est la grâce. Alors tous les hommes, puisque nous avons lu dans Timothée, pour tous les hommes. Pas d'exception. Est-ce que nous faisons, voulons ou pouvons faire des exceptions? Et là, je crois que nous abordons ce qui fait de la foi chrétienne quelque chose d'unique, de rare, de complètement différent. Et je dirais que nous avons là le sommet de l'éthique chrétienne. Nous écoutons Jésus dans Matthieu 5, les versets 44 et 45. « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent,
Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ce sont les paroles de Jésus. Il ne me serait jamais venu à l'idée de proposer cela à quelqu'un. Alors pourquoi cela ? Pourquoi ce commandement qui nous semble inatteignable à pratiquer ? Jésus poursuit au verset 45 « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Donc, en lisant ces deux versets, je me suis dit que Dieu nous veut différents. Dieu nous veut différents de ce que nous étions avant. Dieu nous veut différents de ceux qui nous entourent et qui ne croient pas. Il y a dans ce monde des ténèbres, il veut que nous soyons lumière. Il y a dans notre monde de l'injustice, il nous veut juste. Il y a dans ce monde de la haine, il veut que nous aimions et nous pourrions continuer les comparaisons. Et Jésus renchérit, il pourrait dire qu'il enfonce le clou. Versets 46 à 48. « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains, les païens, aussi n'agissent-ils pas de même ? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Être parfait. Être parfait. Qui pourrait dire « ça y est, j'y suis presque ». Donc il s'agit de tendre vers. Tendre vers, toujours avoir cela comme objectif, de progresser, tendre vers la perfection, progresser, vouloir évoluer. Et je crois que nous pouvons avoir cet objectif jusqu'à la fin de notre vie. Progresser, essayer de nous approcher cela, entendre sa parole, lui obéir, nous laisser transformer. Alors d'où pouvons-nous tirer notre énergie pour être producteurs d'œuvres bonnes, ces œuvres bonnes qu'il nous demande d'accomplir ? Nous avons déjà évoqué la saine doctrine qui nous pousse à agir, qui nous dicte comment vivre, mais encore, est-ce qu'une théorie, est-ce que cela suffit ? Jésus donne la solution, Jésus donne la réponse pour atteindre ses objectifs dans un simple verset que tout le monde connaît, que nous allons lire dans Jean 15, le verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Il répète ici. Et beaucoup de fruits, ce sont les bonnes œuvres dont nous parlons. « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est à partir de cette relation intime, profonde, que toutes nos relations, celles que nous vivons avec tous ceux qui nous entourent, peuvent être transformées, peuvent être semblables à ce que Dieu attend de nous. Paul fait confiance à Tite pour que cette église de Crète soit en bonne santé. Et lorsque nous nous souvenons de la description qui était faite des Crétois, des problèmes qui se trouvaient dans cette église, sa tâche ne devait pas être simple. Il connaît la situation. Il exhorte Tite par ses conseils. Et nous voyons que Paul insiste vraiment pour que Tite persévère, pour qu'il insiste. Nous trouvons donc les expressions suivantes. « Reprends-les sévèrement. Dis les choses
Paul dit cela plusieurs reprises. Dis aux vieillards, dis aux femmes, dis aux jeunes. Exhorte, donne un enseignement pur, rappelle-leur, affirme. Nous ne connaissons pas les résultats du travail de Tite auprès des Crétois. Cela n'est mentionné nulle part. On souhaite qu'il ait réussi. Son travail a sûrement porté des fruits. Les choses ont probablement évolué. Alors, la question que nous pouvons nous poser, nous, quelles leçons pouvons-nous tirer de ce que Paul a écrit et recommandé à Tite? Quelles leçons est-ce que moi, je peux tirer de cela? Je vous propose, et c'est la fin de mon message, je vous propose une minute de silence, que chacun puisse rentrer en lui-même devant le Seigneur et lui demander, lui dire, Seigneur, montre-moi, révèle-moi ce que je dois faire, ce que je dois changer, Seigneur, pour que je puisse entrer dans ton plan et être producteur de ces bonnes œuvres que tu veux me voir porter. Alors, recueillons-nous un instant. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole, parce que c'est elle qui te révèle à nous. C'est elle qui nous révèle ce que nous sommes. C'est elle qui nous révèle ce que tu veux que nous soyons. Seigneur, à la lecture de ta parole, nous sommes conscients encore de nos manquements, des zones d'ombre dans nos vies, de ce que nous devons changer, ce qui doit progresser. Alors nous voulons te demander, oui, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce de vivre une étroite relation avec toi, d'être attaché à toi, de t'obéir. Seigneur, pour que cette relation avec toi nous pousse à vivre, à pratiquer ces bonnes œuvres que tu as préparées d'avance, que tu prépares d'avance pour nous. Oui, nous voulons vivre cela, Père, parce que nous voulons t'obéir, nous voulons te glorifier par nos vies et nous voulons, en ton nom, être source de bénédiction pour nos prochains. Alors oui, Père, entends notre prière, poursuis ton œuvre en nous, continue à nous transformer et que nous puissions, en ton nom et pour ta gloire, pratiquer ces bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.